Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions sur le Real Madrid. Je vous ai demandé de me poser vos questions. C'est fait et 7e épisode de cette série. J'espère qu'elle vous plaira. En ce moment de trêve internationale, je bosse très dur pour vous sortir une vidéo par jour. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions pour continuer avec cette série et aussi me donner des idées de vidéos. Je souhaite vous satisfaire à chaque sujet et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Avant de commencer avec les questions, je tiens à vous dire que c'est tout simplement mon avis que je vais partager dans cette vidéo qui sera peut-être contraire avec le vôtre. On ne voit pas le foot de la même manière, alors pas de moyen de m'en vouloir. J'ai fait un classement de 5 questions. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Quand même, on va passer un très bon moment ensemble, les meilleurs pour la fin. On commence avec la première question de Max. Penses-tu que le Real Madrid va remporter la Ligue des Champions? Pour répondre en tant que fan du Real Madrid, c'est oui, sans condition. Mais en tant qu'analyste de foot, ce ne serait pas impossible pour le Real Madrid parce que le Real Madrid est le seul club qui a commencé la saison avec que des victoires, avec un système de jeu de rouleau compresseur qui est incroyable, un système de jeu qui peut vaincre tous les adversaires. Un début de saison avec et sans Karim Benzema, ça dit victoire. Alors oui, le Real Madrid est favori pour cette Ligue des Champions. Et en plus, les frérots, le fait que le Real Madrid est sous-estimé sur le papier, c'est la porte qui s'ouvre pour encore une fois marquer l'histoire. Alors pour moi, c'est oui, le Real Madrid peut gagner cette Ligue des Champions. Deuxième question de Ayoub. À ton avis, quel serait le meilleur coach pour remplacer Ancelotti en cas de départ? C'est une question très difficile à l'heure actuelle. Avec le niveau d'Ancelotti au Real Madrid, c'est impossible de lui trouver un successeur. Pour moi, il n'y a pas d'autre coach actuellement qui fait meilleur. Mais quand même, j'ai pensé avec son fils qui est actuellement le coach adjoint qui connaît l'équipe, qui parfois est à la hauteur de quelques changements tactiques qui apportent tôt ou tard. Malgré il a quelques problèmes de papier, il n'est pas reconnu légalement comme entraîneur adjoint. Selon les médias, il fait des démarches pour mettre toutes les choses au pied. Alors je pense qu'il ferait un bon successeur de son père. On passe avec la troisième question, une question de Jean-Marie. Nkunku au Real Madrid serait-il une bonne idée? Alors les frérots, c'était un sujet sur lequel je voulais donner mon point de vue. Nkunku au Real Madrid, maintenant la question est venue, on doit en parler. Nkunku au Real Madrid, je dis un grand oui. J'ai été surpris par ses qualités contre le Real Madrid. Aucune pression. Il a fait le taf comme il se doit. Heureusement, il n'était pas bien accompagné. Maintenant, les frérots, c'est un joueur qui est très rapide, qui peut aller dans la profondeur. Il peut dribbler. Face le Real Madrid, on avait Thibaut Courtois à chaque fois pour le détourner. Alors, il est jeune pour un prix de 66 millions d'euros. Je suis pour qu'il vienne au Real Madrid. On prend la quatrième question, une question de Gali. Le Real Madrid a-t-il vraiment fait une erreur en ne recrutant pas un numéro 9? Pour vous répondre, Ancelotti actuellement a prouvé qu'il a raison. Malgré la blessure de Karim Benzema, il a fait tourner avec Rodrigo. Je ne peux pas dire que le Real Madrid a fait une erreur et aussi le contraire. Tout simplement, je pense qu'Ancelotti devrait recruter à ce poste. Actuellement, Rodrigo fait une bonne saison. Benzema serait de retour. Oui, mais on a quand même des doutes, ce qui ne serait pas pareil si on avait recruté un joueur pour le secteur offensif. Et on termine avec la dernière et cinquième question de Jean-Marie. Asensio au Barça, tu penses quoi? On ne va pas passer par 4 chemins, je le vois comme une sorte de trahison. Je ne suis pas dans les plans d'Ancelotti, je vais rejoindre le Barça gratuit parce qu'à un moment Arsenal, le Milan AC voulait recruter Asensio, il a refusé de partir et maintenant il va rejoindre le FC Barcelone gratuit. Alors tout simplement, le Real Madrid sera touché sur les 2 points, départ gratuitement et chez l'ennemi juré. Malgré de l'autre côté, je ne vois pas où il pourra évoluer. Là-bas, ils ont Rafinha, ils ont Dembélé, je suis contre et j'espère qu'il fera le bon choix. Malgré il a fait savoir si le Barça est intéressé, la porte est ouverte, qu'il parte et nous on restera le Real Madrid. Alors les frérots, c'était mon avis, j'ai répondu à 5 questions. N'hésitez pas à poser le vôtre dans les commentaires les frérots pour un second épisode. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.